Sa fortune était alors estimée à plus de 45 millions d'euros. Certaines sources tiennent le Covid-19 pour responsable de sa mort. Harvey Philip Spector, dit Phil Spector, est un producteur et un auteur-compositeur américain. Harvey est né dans le Bronx en 1939, au sein d'une famille de classe moyenne. Harvey n'est pas bon scolairement parlant, sauf en éducation musicale, où il peut flex grâce aux différents instruments tels que l'accordéon ou la guitare, qu'il maîtrise depuis sa plus tendre enfance. Il commence sa carrière en 1958 en tant que chanteur du groupe The Teddy Bears. Il écrit et produit notamment la chanson To Know Him is to Love Him, je te demande pardon pour ma prononciation, un titre inspiré de la gravure inscrite sur la tombe de son père. Et sa chanson devient numéro 1 des ventes aux États-Unis alors que Phil n'est âgé que de 19 ans. Harvey passe ensuite derrière les manettes, devenant compositeur et producteur. En 1961, il cofonde la maison de disques Phil's Records avant d'en racheter l'intégralité des parts l'année suivante. Il devient ainsi l'un des plus jeunes directeurs de label du pays à l'âge de seulement 21 ans. Chaque chanson produite à l'époque par Phil Spector est inévitablement un succès, faisant de lui une très grosse fortune à peine 25 ans. Il compose notamment le titre Little by Little avec les Rolling Stones, un titre qui apparaît dans le premier album du groupe. En 1970, il produit d'ailleurs l'album Let It Be des Beatles. Mais Phil a le sang chaud, et il est connu pour être un homme qui s'emporte facilement au studio. Parmi les anecdotes les plus connues, on note un coup de feu lors d'une séance avec John Lennon, une menace à l'arbalète pendant un enregistrement avec Leonard Cohen, et une seconde menace avec cette fois-ci un pistolet pendant un enregistrement avec Didi Ramone. En 2003, Phil Spector participe à une soirée bien arrosée qui se termine dans un restaurant à West Hollywood. Là-bas, une actrice de série B, nommée Lana Clarkson, travaille comme hôtesse pour le VIP Room. Elle a par exemple fait une apparition dans le film Scarface où elle joue une nana du Babylon Club. Bref, le producteur finit par l'emmener terminer la soirée dans son manoir. Quelques heures plus tard, son chauffeur, qui attend alors à l'extérieur, entend un coup de feu. Phil sort alors du manoir, revolver à la main, taché de sang, et lui dit « Je crois que je viens de tuer quelqu'un ». La police découvre Clarkson affalé sur une chaise avec une balle de 9 mm logée dans la bouche, et sous la jambe gauche, le revolver de Spector. Durant sa garde à vue, celui-ci modifie sa version des faits pour déclarer que l'actrice se serait suicidée. Mais la réputation du producteur, connu pour dégainer facilement à la moindre contrariété, n'est pas pour plaider en sa faveur lors de son premier procès en 2007, le plus médiatique à Los Angeles depuis celui d'O.J. Simpson. Faute d'unanimité au sein du jury, le procès est annulé et Phil Spector ressort libre sous caution. Un second procès ouvre en 2008 et un an plus tard, Phil est reconnu coupable du meurtre de la jeune actrice. Il est alors condamné à 15 ans de prison pour meurtre au second degré sans préméditation. À cette peine vient s'ajouter 4 années supplémentaires pour possession illégale d'armes à feu. En tout, une dizaine d'armes seront découvertes dans son manoir. Phil Spector meurt finalement à l'hôpital pénitentiaire de Californie de cause naturelle le 16 janvier 2021 à l'âge de 81 ans.